Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui je vous propose un tirage pour les couples, pour ceux qui sont dans une relation. Et en fait vous aimeriez savoir ce que la personne de votre cœur attend vraiment de cette relation. Alors peut-être qu'on a déjà fait le tirage il y a quelques mois, mais en fait sur une chaîne un petit peu avec des tirages sentimentaux, c'est normal de retrouver un petit peu certains tirages qui sont identiques. Pardon. Parce que les énergies changent, après ce ne sont pas les mêmes personnes forcément qui viennent regarder à chaque fois. Peut-être que cette fois ça va vous parler alors que la dernière fois le tirage ne vous parlait pas. Donc il y a beaucoup de... Je pourrais à la limite faire toujours le même tirage, ce tirage-ci. Qu'est-ce qu'il en est par exemple de votre relation? Si je la faisais tous les mois elle serait différente en fait. Donc vous voyez ce que je veux dire. Il y aurait au moins une carte qui change, ou il y aurait une énergie qui change, ou vous ne seriez pas forcément de la même humeur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est normal de retrouver des tirages que j'ai peut-être fait déjà il y a quelques mois. C'est logique parce que c'est vrai que dans le domaine sentimental, à part en tirage privé, où là ça s'adapte à la personnalité, à l'énergie de la personne qui fait le tirage. Autrement, à partir du moment où on est dans des tirages généraux, si on est en tirage sentimental, on tourne toujours un petit peu autour des mêmes questions, en fait. Donc, voilà. Donc, c'est qu'est-ce que la personne attend ou qu'est-ce que vous attendez, peu importe. On va voir un petit peu les deux côtés de toute façon. Hein. Qu'est-ce que vous et la personne de votre cœur attendez de cette relation? Alors, on a l'oracle lumière, on a le rider et on a The Enchanted Map pour avoir un petit peu une destination, un ordre d'idée de, voilà, de la route à prendre. Alors, on va commencer par le rider. Hop, je les mélange devant vous. Oups, bah décidément, j'aurais mieux fait de rester où j'étais. Il y a trop de cartes de tomber. De toute façon, je vais juste les remettre dans l'ordre. Enfin, dans l'ordre. Qu'elles soient... que je les vois pas. C'est ça que je veux dire. Hop. En ce moment, j'ai deux mains gauches. Donc, comme ça, je vais juste essayer de me décaler avec la chaise. Allez, on y va. Tac, tac, tac. Alors, on va faire vous, la personne. Je vais prendre toutes les cartes. On va voir vos attentes respectives. Donc, à vous et à la personne. Je suis désolée, j'ai été obligée de remonter un peu. On va faire ensuite ce que vous cachez. Ce que la personne cache, ce que vous espérez, ce que la personne espère, et on aura une carte résultat que je mets là-bas pour l'instant. Il n'y a pas besoin qu'on la voie, on s'en fiche pour l'instant. Alors, je vais juste voilà, redescendre l'ensemble. Alors, si vous ne voyez pas les autres, c'est pas bien grave en soi. De toute façon, je vais les remettre en place de façon à ce que vous voyez vraiment l'ensemble des cartes. Hop. Allez, on y va. Vous, le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est la persévérance. Donc ici, vous êtes dans une énergie où vous avez vraiment envie que la relation fonctionne. Donc vous êtes prête à vous battre. Vous êtes prêt à vous battre pour que ça marche. Vous tenez bon, même si vous êtes parfois sur la défensive. Vous avez besoin d'être actif en fait, c'est-à-dire, ou d'être active, c'est-à-dire de ne pas vous laisser vivre. Vous avez besoin de montrer peut-être à l'autre que voilà, vous êtes prêt à défendre vraiment votre relation, votre couple, à faire en sorte que ça marche.
Alors peut-être qu'il y a un environnement amical, familial qui n'est pas forcément pour cette relation, qui a tendance à vous mettre un petit peu les bâtons dans les roues. Peut-être qu'elle vient simplement vous dire attention, c'est pas une personne pour toi, nanana, il nous fait penser à un ex. Ça s'est pas bien terminé, enfin vous voyez ce genre de petits, des sous-entendus, des choses comme ça, des pics, et vous avez l'impression de devoir vous battre un petit peu contre le monde entier pour défendre votre choix en fait. Vous vous sentez un petit peu peut-être oppressé, opprimé, mais en tout cas vous avez envie de tenir bon et de défendre votre relation. Alors ici on va voir l'autre personne. Et lui, c'est marrant, enfin marrant, c'est le soleil. Donc, cette personne, peut-être qu'elle ne se rend pas compte de vos efforts parce qu'elle, elle est bien dans la relation. Euh, comment je pourrais vous dire ça? En fait, elle se sent à sa place, elle se sent... euh, elle sent que c'est quelque chose qui lui fait du bien, en fait. C'est la carte un petit peu de la joie, du bonheur, où tout rayonne, où tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Donc, on a l'impression qu'elle, elle se rend peut-être pas compte de ce que disent vos amis, votre famille. La personne, elle est toute à sa relation, en fait. Donc, elle voit peut-être pas ce qu'il y a autour, donc elle se rend pas compte que... vous battez. C'est-à-dire qu'ici, on a vraiment, pour le coup, deux énergies différentes. On a quelqu'un qui se bat un petit peu pour tenir le truc à bout de bras, qui est dans l'endurance, la persévérance, en disant, mais voilà, je me tiens à ma décision, j'ai fait mon choix, et voilà. Et ici, on a quelqu'un qui s'en rend pas forcément compte, qui est tout à sa joie. Alors, on va voir maintenant ce que vous attendez de la relation. Vous attendez vraiment, justement, d'être conforté. En fait, les amoureux, c'est un choix. Bon, c'est l'union, le partenariat, bien évidemment. Hein, c'est la carte aussi de l'amour, hein, c'est sûr. Mais c'est aussi le fait d'avoir un choix à faire. Ici, c'est l'harmonie, c'est... mais ça peut être aussi le dilemme. Et si vous voulez vraiment être rassuré, en fait, vous voulez être sûr d'avoir fait le bon choix. Vous avez l'impression avec tous ces gens autour qui viennent vous dire attention, nanana. Alors peut-être que vous avez vécu une rupture compliquée qui vous a mis à mal, qui vous a blessé, donc les gens sont un peu méfiants. Ils se disent on va encore la ramasser à la petite cuillère ou le ramasser à la petite cuillère. Il y en a marre. À chaque fois c'est tout beau, tout rose au départ et après voilà, ça se termine toujours de cette façon. Donc, vous avez besoin d'affirmer ce choix que vous avez fait, en fait, et de dire, mais non, moi, c'est ma vie, c'est ma décision. Hein. Donc, voilà. En tout cas, ce que vous attendez, c'est ça. C'est que vous soyez conforté dans ce choix que vous avez fait, dans cette prise de décision. Mais en tout cas, c'est aussi la carte que vous attendez, c'est vraiment d'avoir une vraie complicité, un vrai partenariat, une vraie union, une harmonie avec cette personne. Et ici, qu'est-ce que la personne en face attend? Elle attend de pouvoir, on a le 8 de coupe, et elle attend, avec cette nouvelle relation, elle attend en fait de pouvoir laisser le passé derrière elle. C'est-à-dire que c'est peut-être quelqu'un qui a souffert dans sa relation, ou peut-être quelqu'un tout simplement qui avait peur de l'engagement, quelqu'un qui n'était pas prêt, qui n'était pas prête, peut-être qui avait des difficultés autres que sentimentales, peut-être qu'il y avait une famille, des parents dont il ou elle devait s'occuper, peu importe, mais on a l'impression qu'elle a envie de laisser vraiment là pour le coup le passer derrière elle pour enfin aller vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose, même si c'est l'inconnu, elle a envie de prendre cette chance qui lui est offerte pour laisser le passé enfin derrière elle, pour ne pas, comment je pourrais vous dire ça? C'est un peu aussi un voyage intérieur, le 8 de coupe. Donc c'est aussi bah, peut-être le besoin de s'éloigner de situations stériles qui n'avançaient pas, de choses qui l'attiraient vers le bas. Donc elle a vraiment l'intention, elle, d'aller, de laisser derrière elle toutes ces énergies qui la plombaient, pour enfin pouvoir s'épanouir dans une relation. Donc on va voir maintenant ce que vous cachez. Alors, ici, on a le chariot.
Et en fait, ce que vous cachez, c'est peut-être cette difficulté que vous avez en ce moment à diriger votre vie, justement. Le chariot, en fait, c'est la conquête, hein, c'est le triomphe, le fait d'avancer. Mais le chariot, c'est aussi, hein, on a cette dualité, c'est le fait aussi d'être tiraillé entre deux forces qui s'opposent. C'est-à-dire que là, vous avez peut-être une difficulté, en fait, avec ce chariot, à à prendre vraiment les rênes de votre vie en main. C'est-à-dire que même si vous avez fait ici votre choix, vous avez quand même envie, vous écoutez quand même ce qu'on dit ce qu'on vient vous dire. Donc que ce soit vos amis, votre famille, peut-être des frères, des sœurs, peut-être voilà votre entourage. Vous avez tendance quand même si vous n'avez pas envie d'y faire attention, à prêter quand même une oreille plus ou moins attentive à ce qu'il vous raconte. Alors que c'est à vous de prendre les rênes de votre vie en main avec le chariot. Hein. Ici, on a quand même ici, c'est une notion de choix qui est très importante de votre côté. Cette notion de choix, on l'a ici avec les amoureux, mais on l'a aussi avec le chariot. Le chariot, c'est la dualité. Hein. C'est deux forces opposées qui prennent chacune une direction différente. Et il va falloir vous reprendre les rênes pour réussir à faire que ces deux forces opposées, elles finissent par s'accorder, aller dans la même direction. Donc ici, cette notion de choix, elle est quand même très importante. Très importante. Donc gardez ça en tête. Hein. Ici, on va voir ce que la personne cache. Alors. Et ici, on a l'as de bâton. Alors, l'as de bâton, c'est la passion. C'est de nouveaux projets qui se mettent un petit peu comment, dans les rails, en fait. Je ne trouvais plus le mot. Voilà, c'est un peu des nouveaux projets qui se mettent sur les rails, en fait. C'est aussi la création, c'est l'envie. C'est vraiment le tout début, là. C'est l'envie de quelque chose, de quelque chose de nouveau. C'est un peu un coup d'envoi. Alors, ici, ce que cette personne pourrait cacher, c'est-à-dire que elle a la volonté de laisser derrière elle ce qui a fait son passé, c'est-à-dire toutes les choses compliquées qu'elle a connues, peut-être les relations qui ne fonctionnaient pas, ce genre de choses. Et ici, ce qu'elle cache, c'est qu'elle a une vraie volonté, elle, d'y aller, mais j'ai l'impression peut-être qu'elle n'ose pas trop vous en parler pour l'instant. En fait, elle n'ose pas vous montrer qu'elle a envie de s'engager parce qu'elle vous sent peut-être dans le doute et le questionnement, et j'ai l'impression qu'elle, même si elle se sent bien, elle se sent heureuse dans la relation, elle a peur de vous brusquer, en fait. Elle a peur de vous faire peur, en fait, en allant trop vite. C'est comme si vous avez tendance à freiner peut-être un petit peu, alors que vous avez ce chariot ici, mais on l'a plutôt dans le sens inversé, les chariots. Donc, on a le fait de ne pas vouloir y aller aussi. Hein. Le chariot, c'est la victoire, le succès, le fait de prendre les rênes de sa vie. Et du coup, on a quelqu'un ici qui doute. Et ici, j'ai l'impression que ce qu'elle se cache, c'est un peu ce côté passionné, ce côté fonceur, ce côté qui a envie de faire des projets, qui a envie d'y aller. Et du coup, elle n'ose pas dévoiler tout ce côté, elle n'ose pas parler de ce genre de choses pour l'instant, en fait. Donc, elle a tendance à le taire, à le cacher. Elle n'ose pas faire de projet, en fait, parce qu'elle sent une réticence en face. Elle sent une sorte d'énergie de blocage, mais ce qui est logique, en fait, avec votre côté à vous. Alors, on va voir maintenant ce que vous espérez. Alors, et vous espérez, en fait, vous espérez, une certaine sécurité, en fait. Ici, l'as de Pentacle, d'habitude, c'est un peu les opportunités. C'est le matériel, c'est aussi le physique, hein, les finances, une opportunité de travail, le fait de se concentrer, par exemple. Mais ici, ce qu'elle voudrait que ce soit le début, enfin, de la sécurité. Peut-être qu'elle a toujours été... Peut-être que vous avez toujours été dans le doute, en fait. Et ici, ce que je ressens, c'est que vous avez envie de sécurité, de pouvoir vous poser, de ne pas avoir à tout porter à bout de bras. Donc, en fait, cette nouvelle relation, vous dites, à deux, on est plus fort, en fait. Peut-être que vous avez eu des difficultés financières par le passé, peut-être que la personne qui était avec vous a profité de vous auparavant, donc elle vous a laissé un peu, peut-être des dettes, peut-être que vous aviez quitté un travail pour la suivre, et du coup, vous vous êtes contenté de trouver du travail, mais un petit peu par défaut, c'est-à-dire que vous aviez peut-être une carrière un peu toute tracée,
et puis vous avez tout lâché pour cette personne, ça n'a pas fonctionné, bah du coup c'est compliqué de dire bah voilà c'est moi, je suis partie faire ma vie, mais maintenant j'aimerais bien qu'on me reprenne quoi. Donc vous avez freiné peut-être quelque chose de l'ordre du professionnel pour suivre cette personne, et en fait cette personne bah, finalement elle a quitté peut-être pas grand chose, et on a l'impression que vous avez un petit peu après subi les conséquences de cela au niveau matériel. Alors peut-être que vous aviez acheté un appartement, peut-être que vous aviez une maison, peut-être que voilà, vous avez tout laissé pour partir en location à l'autre bout du pays. Enfin, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Mais ici, en fait, ce que vous espérez, c'est enfin pouvoir vous poser, enfin pouvoir souffler, avoir peut-être une nouvelle opportunité aussi professionnelle qui vous permette bah, de retrouver un petit peu cette carrière que vous aviez. Après, bah, évidemment, tout va dépendre de l'âge que vous avez aussi. Hein, voilà, si vous êtes au tout début de votre vie professionnelle, c'est sûr que bah, vous aurez d'autres opportunités, vous ferez peut-être des choix différents. Si vous avez déjà bossé 20 ans dans une même boîte et que du jour au lendemain, vous la quittez pour suivre quelqu'un, ça devient plus compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, on a l'impression vraiment que vous avez besoin de retrouver une certaine sécurité, en fait. Alors, cette personne, on va voir ce qu'elle espère. Et cette personne, elle espère le roi de bâton. C'est-à-dire que le roi de bâton, c'est quelqu'un de passionné, c'est quelqu'un qui maîtrise son environnement, qui aime entreprendre. Donc, en fait, ce qu'espère cette personne, c'est pouvoir peut-être se projeter dans des projets concrets. C'est mettre... utiliser ses compétences, utiliser peut-être sa créativité, utiliser ses talents de leader, de chef d'entreprise, voilà, pour peut-être créer quelque chose qui puisse aussi nourrir la relation. Vous voyez ce que je veux dire? Qui puisse aussi venir... comment je pourrais vous dire ça? J'ai l'impression que de votre côté, vous avez besoin d'être avec quelqu'un qui entreprend, qui fait des choses, qui a des projets, qui prend aussi les choses en main. Parce que trop longtemps, vous avez peut-être porté, vous, sur vos épaules, vous teniez un petit peu, j'aime pas ce mot-là, mais vous teniez un petit peu peut-être la maisonnée un petit peu à bout de bras, ou le couple à bout de bras, ou peut-être par votre travail, peut-être parce que vous étiez peut-être propriétaire, peut-être que voilà, vous étiez plus aisé que votre relation précédente, enfin, je sais pas, je sens quelque chose de l'ordre de... Vous en avez un peu ras-le-bol d'être la personne qui peut-être fait bouillir la marmite plus que l'autre, et vous avez envie à un moment de vous poser, de pouvoir avoir du soutien et de pouvoir faire vous reposer en fait sur quelqu'un. J'ai l'impression que c'est un peu ce que vous attendez ici. Et ici on a quelqu'un en fait qui est dans cette dynamique, qui a envie d'entreprendre, de faire des projets, de faire des choses, qui a une certaine créativité, qui maîtrise son environnement parce que ici c'est le roi. Donc c'est quelqu'un qui est déjà arrivé, peut-être qui est suffisamment mature pour pouvoir peut-être créer son entreprise ou être en auto-entrepreneuriat, mais au moins se prendre en charge. Et peut-être vous prendre en charge, mais pas vous prendre en charge en disant voilà, c'est quelqu'un de faible, elle a besoin que voilà, je dirige tout. Non, mais quelqu'un sur qui vous pouvez compter en fait. Hein. Une épaule sur laquelle vous pouvez enfin vous reposer. C'est-à-dire que vous concevez le couple comme un partenariat et puis quelqu'un en qui vous avez confiance, qui est là pour vous soutenir quand ça va pas, quand vous n'avez pas besoin que quelqu'un soit là que dans les bons moments. Il faut aussi être, et vous aussi être là pour les personnes dans les moments plus difficiles, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, peu importe. Voilà. Et on a l'impression ici vraiment que vous avez eu tendance peut-être à envoyer des signaux de doute, de questionnement. Donc ici, on a quelqu'un qui est plutôt bien dans la relation, qui a envie de laisser tout ce qui s'est passé dans sa relation précédente derrière lui pour avancer, pour aller vraiment vers cette envie de construire, de faire des projets. Et on a quelqu'un qui en est tout à fait capable ici avec ce roi de bâton. Ici, on a les deux bâtons. Et ici, on a quelqu'un plutôt qui doute, qui a tendance à
qui a besoin de faire un choix, qui doit choisir un petit peu entre ce que son cœur lui dit, voilà, ce que son envie, son intuition lui dit, et puis qui a tendance quand même à écouter un petit peu son entourage, qui vient à chaque fois lui rappeler, voilà, tu t'es peut-être fait avoir par le passé, méfie-toi, t'emballe pas trop vite, freine un petit peu tout ce qui arrive, enfin, voilà, c'est un peu de cet ordre-là, ici, ce que je ressens. Alors, on va voir un petit peu le résultat, le potentiel. Et puis, regardez, on a le 9 de coupe. Donc ici, le 9 de coupe, c'est, on va pas se mentir, hein, c'est la satisfaction. C'est les vœux qui se réalisent, c'est quelque chose, une situation satisfaisante, c'est l'abondance, c'est le fait d'être à sa place. Vous voyez, on a quelqu'un qui est assis, qui est posé, qui se sent à sa place. Et ici, c'est une relation qui vient vous dire, voilà, il y a du potentiel, il y a des possibilités, il y a de l'abondance qui peut en découler. C'est une relation qui peut être tout à fait une relation satisfaisante ici. En plus, c'est la carte des vœux, donc profitez-en, faites un vœu. Mais en tout cas, c'est une belle énergie ici. Donc, voilà. Donc, on va prendre des cartes oracles. On va prendre une petite carte de l'oracle lumière. Voilà. Et puis, on va prendre une carte un petit peu de feuille de route. On va voir ce que ça vient nous dire. J'ai pris les petits livrets, puisque ce sont des oracles que je n'ai pas depuis très longtemps. Donc, je n'ai pas encore tiré toutes les cartes pour moi, par exemple. Donc, voilà. Hop. Et on va regarder tout de suite. Alors, je prends juste les livrets au cas où. Après, j'ai tendance à le faire à l'intuition, hein, mais bon, on ne sait jamais. Quelquefois, il y a des particularités. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? La chouette. Donc, la chouette, en fait, c'est la voix intérieure. Donc, c'est ce que je vous disais, c'est de suivre votre cœur, suivre votre intuition. Écoutez un petit peu la voix de votre sagesse à vous. N'écoutez pas forcément tout ce qui est dit autour, tout ce qui vient un petit peu vous parasiter. Faites-vous confiance ici. Hein. C'est la carte numéro 30. Je vais voir si on a des mots-clés peut-être supplémentaires. Alors, qu'est-ce qu'on a? Compréhension, faculté, génie, carrément. On l'a déjà eu, je crois, dans un tirage déjà, cette carte. J'ai toute la perspicacité d'esprit pour rebondir. Je dois me concentrer sur ma foi intérieure plutôt que de m'en remettre à mon propre pouvoir. Je me laisse guider. J'ai besoin de prendre conscience des dons qui ont été positionnés en moi. Donc ici, on vous dit, faites confiance en votre intuition, faites confiance en votre cœur, en ce que vous dit votre cœur. Ici, la sagesse, ça va être de vous écouter vous et de laisser un petit peu les autres de côté. Parce que, bon, si vous écoutez tout le monde, ils ont tous des voix différentes. Hein. Votre famille va peut-être plutôt regarder votre bien-être. Vos collègues vont regarder par rapport peut-être au travail. Vos amis vont se dire, on va encore la ramasser à la petite cuillère, au secours. Voilà, donc finalement, vous avez 36 000 sons de cloche. Vous ne savez plus trop quoi dire, quoi faire. Il y a... Donc, faites-vous confiance. La chouette, ici, c'est vraiment ça. La chouette, ça doit être un peu comme Jiminy Cricket qui est posée sur l'épaule. Voilà, c'est un petit peu la voix de votre cœur ici. Faites-vous confiance. Vous savez, en fait, au fond de vous. Quand on s'écoute vraiment, on sait ce qui est bon pour soi. Alors après, qu'on essaye de se leurrer, qu'on essaye de se mentir à soi-même, qu'on essaye d'être dans le déni, ça je l'entends aussi. Hein. Ça arrive à tout le monde, il n'y a aucun souci par rapport à ça, mais au fond de vous, vous savez si c'est la bonne personne ou pas la bonne personne. Donc faites-vous confiance. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Et ici, regardez, on a l'étincelle. Donc ici, c'est l'étincelle, c'est un petit peu l'envie. C'est un petit peu comme l'élan qui vous donne un petit peu le... Comment je pourrais vous dire ça? L'étincelle, pour moi, c'est un peu l'énergie du fou, en fait. C'est l'insouciance qui vous dit, allez, voilà... C'est aussi la créativité, par exemple. Donc ici, on a par exemple l'as de bâton, on retrouve de la créativité. Donc ici, votre feuille de route, c'est vraiment écoutez-vous. N'hésitez pas suivez en fait ce que vous dit votre cœur. Suivez vos envies, suivez cette part de créativité qui est en vous. Vous avez envie peut-être de créer...
une nouvelle relation, de créer un nouveau couple, de créer de nouveaux projets, de réussir à créer quelque chose à deux. Donc en fait, c'est un petit peu l'inspiration ici qu'on vous demande de retrouver. On vous dit, c'est le parfait moment pour donner naissance à une idée, commencer une nouvelle relation ou un nouveau travail, ou commencer bah, tout projet. Donc voilà, moi j'aurais tendance à y voir vraiment du positif, du potentiel, à condition de réussir à faire un choix, mais selon votre cœur, ici. Parce qu'en face, on a une personne qui a la volonté, en fait, de laisser bah, tout ce qu'elle a connu, peut-être de négatif dans sa vie derrière elle, pour repartir vraiment vers quelque chose de nouveau dans la relation, et puis envie de se projeter, envie de créer de faire des projets, qui a aussi la capacité à être un soutien pour vous. Donc voilà, ici, moi je vois vraiment un beau tirage, en fait. Bon, bah écoutez, j'espère que ça aura pu résonner pour certaines d'entre vous. Alors peut-être que vous regarderez ce tirage vraiment dans 1 mois, 6 mois, peut-être pas au moment où je le fais, mais ça restera valable. C'est que quelque part, bah, soit le titre, soit la vignette, soit les cartes vous ont appelé au moment où vous le regarderez. Donc prêtez attention aux cartes qui vous parlent. Alors il y a peut-être une partie, il y a peut-être que vous allez trouver que c'est inversé. Peut-être que c'est l'autre qui va avoir plutôt des doutes et vous, voilà, ça peut être tout à fait ça aussi, hein, l'inverse. Hein. Ici, on est dans des généralités, donc voilà, prenez ce qui vous parle à vous. Voilà. Bon, bah écoutez, moi je vous souhaite de belles énergies et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.